viens pour montrer à ton peuple tes qualités et tes capacités. Que tu es Dieu. Ce que tu es capable de faire dans leur vie. Ce que tu es capable de leur donner. Viens nous montrer ça. Comme tu es la leur aigle. Capable de les protéger. C'est notre Dieu, notre roi. Nous te laissons la place. Afin que Seigneur, tu agisses. Tu accomplis tes promesses. Tu bénisses tes enfants. Et tu donnes des solutions à tous les problèmes. Que cela ne soit pas un simple slogan. Mais laisse qu'à la fin, mon Dieu, que tes enfants disent nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. De la guérison, de solutions aux problèmes. Et nous avons reçu les désirs de nos cœurs. Accorde-le, Jésus. C'est les Écritures que nous avons lues. Et viens nous donner des contextes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous en notre Seigneur Jésus. Et ce matin que nous sommes debout, nous allons lire dans 1 Timothée. Timothée, chapitre 3. Verset 14 jusqu'au verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Parlons de l'ordre. Et quand Frère Bana parlait de ça, il disait sa paix n'est pas vous plaire. Mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Parce que la Bible dit qu'il est un Dieu de l'ordre. Il n'a jamais aimé les désordres. Et quand vous arrivez au ciel, vous trouverez que là-bas règne l'ordre. Ici sur la terre, les enfants marchent et vivent dans l'ordre. Et surtout quand nous croyons la parole de Dieu. On prend ça comme un endroit que tu n'as jamais été. Personne parmi nous est né chrétien. Peut-être nos enfants qui naissent dans la parole. Ils grandissent dans la parole. Et aussi, ils ont trouvé une certaine vie. Un ordre établi que nous respectons tous. Et personne ne peut modifier ça. Un jour, la fille de Frère Branham lui pose une question. C'était Rebecca quand elle avait un peu grandi. Elle était devenue un peu majeure. Elle avait un temps un peu la maturité, la liberté. Un jour, elle est venue à la maison et elle pose au papa la question. Mais papa, comment est-ce que nous ne faisons pas comme les autres? Tu nous enseignes ici à la maison, tu nous encadres de ne pas faire ce que je vois les autres filles de mon âge en train de faire. Les habillements, leur façon de vivre. Et nous à la maison, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Ça ne fait pas partie de notre vie. Moi, je ne connais pas tout ça. Explique-moi. Alléluia. Est-ce que je dis la vérité? Il arrive de voir nos enfants qui grandissent. Nous leur imposons une vie. De venir à l'église. Et ils trouvent ça comme notre vie. Et ils grandissent comme ça. Que ce soit nos garçons, nos filles. Et ils se demandent, mais pourquoi on ne peut pas faire comme les autres? Nous aussi, on n'a pas eu de réponse à leur donner. On a trouvé ça dans
Papa, je ne peux pas avoir une petite copine. Comme je vois mes amis. Il dit non. Nous, on ne fait pas ça. Mais madame répond à sa fille. Nous, on est différents d'eux. Alléluia. Et cette différence s'applique par l'obéissance à la parole. Nous avons l'ordre que nous respectons. Ce n'est pas nous qui avons inventé ou introduit cela dans la parole. Je vous en frère maintenant dit dans l'église que Dieu a le Dieu fixé là-dedans. Parce qu'il y a une chose qui attire Dieu dans nos églises. Sa propre promesse. Il y a des endroits que Dieu ne s'intéresse pas à venir. Mais il y a des endroits où Dieu est obligé de venir. Parce que ces endroits-là attirent son attention. C'est les endroits qui ont respecté ou qui ont cru la promesse que Dieu lui-même a donnée. Parce que Dieu a dit, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie le prophète, ce n'est pas seulement un homme physique. L'ensemble de son message, c'est Élie le prophète. Parce qu'il a dit, le messager et le message sont hors. Si vous recevez le message, vous avez reçu le message. Même si aujourd'hui on dit il est mort, mais son message n'est pas mort. Son message est toujours là. Son message vit. Lui-même il avait fait cette déclaration. Au moins 2 fois ou un peu. Il dit aujourd'hui, les gens ne me croient pas. Les gens disent que je vous mens. Que je n'ai pas été envoyé de Dieu. Mais je vous donne juste un signe. Un jour je mourrai comme tout autre. Mais le message que je vous dis dans le registre, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Parce que c'est le secret de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la continuité de la Bible. Est-ce que vous le croyez? Le message, c'est la continuité de la Bible. Parce que la Bible dit, au jour de la foi du 7e ange, il y aura un 7e ange qui aura une foi. La parole a tellement évolué. Aujourd'hui, nous avons la foi. Quand ta foi, tu enregistres la Bible, non. Parce que Paul, Jean plutôt, a écrit, c'est que le Saint-Tonnerre avait dit. On lui a dit ne l'écris pas. C'est au jour de la foi du 7e ange. Le 7e ange aura beaucoup de jours. Et aura une foi. Le mystère de Dieu s'accomplira. Quand il sonnerait de la trompette, la trompette de l'évangile, et on va mettre tout ce phénomène par écrit. C'est ce que nous avons. C'est Dieu qui a dit, moi je vous enverrai. Un jour, Moïse est mort. Mais Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Mais si toi, tu restes fidèle à tout ce que Moïse mon serviteur, même après la mort de Moïse, Moïse était toujours le serviteur de l'Éternel. Même aujourd'hui, on avait toujours le serviteur de l'Éternel. Vous parlez le mal de lui, vous parlez le mal de Dieu. Il est toujours là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il travaille à et c'est Dieu qui aide. Et Branham a dit, si je meurs aujourd'hui et que vous connaîtrez que j'étais un vrai, le jour où vous verrez que ces messages continuent à vivre même pendant mon absence. C'est pour cela quand vous êtes devant ces dénominationnels, dis-leur tout simplement ça. Branham est mort. Mais pourquoi son message est fait? Kimbangu aussi est mort. Mais Kimbangu, quel est le message de Kimbangu? Allez demander aux Kimbanguistes qui n'ont pas un message. C'est juste le sentiment. Qu'est-ce que Kimbangu a dit? Quelles sont les preuves qui montrent
dire que c'est Kimbangu qui a dit ça. Il n'y en a pas. Est-ce que les Kimbanguistes arrivent à atteindre le monde entier? Mais nous, c'est ça. Nous arrivons partout. Et on a toujours du succès de plus en plus. Et les gens se demandent, mais pourquoi les messages ont toujours du succès? On aura toujours du succès. Parce que c'est la vérité. Ça attire l'attention de Dieu. Et Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand une église reçoit Élie le prophète, le message et les messagers sont ensemble. Reçoit le message, ils ont reçu Élie le prophète. Et Dieu a vu, et sa promesse est accomplie dans cette église-là. Il a son attention là-dessus. Il regarde cette église. Il voit les gens qui sont là. Et il veut que nous qui sommes là. Dans ce message, on respecte l'ordre établi. Alléluia. Ne venez pas que par ta vie, que certaines choses ont été modifiées. Non, Dieu ne changera jamais sa parole. L'ordre de Dieu restera tel que. Et tous ceux qui vivent en dehors de l'ordre de Dieu, ils ont juste violé l'ordre. Parce que l'ordre de Dieu ne commence pas seulement par le placement qu'on place les diacres et les administrateurs. C'est l'ordre que vous aussi vous devez respecter. L'ordre doit respecter de la chair jusqu'au début. Les diacres et les administrateurs, nous les plaçons là pour que eux aussi vous aident à respecter cet ordre. Tu ne peux pas être dans l'église et parler comme tu veux. Non. Pendant que nous prêchons, toi tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi. Si le diacre là, il viendra vers toi. Il lui dit non, ça ne se passe pas comme ça. Pendant que le pasteur prêche, tu sens l'onction, tu commences à prophétiser. Non, n'ayez pas peur. Approchez-vous de la personne. Faites-lui d'abord sortir dehors. Et à la fin, vous allez lui dire. Ici, quand on prêche, on ne prophétise pas pendant la prédication. Je ne peux pas parler par le pasteur et parler par toi. Cela veut dire que celui qui a l'onction, il est aussi conscient. Il est conscient. Et la Bible dit quoi? L'esprit du prophète est soumis au prophète. Si vous lui parlez et qu'il ne refait plus ça, il est resté soumis. C'est qu'il a un bon esprit. Mais s'il se fâche, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu aime la correction. Tu es dans le mal. Et ce n'est pas ça. On ne marche pas comme ça. Tu vas écouter. Tu ne peux pas écouter. Tu te fâches. Frère Anna me dit, j'ai corrigé même les vies. Non, pas corriger. Je vois Neville, toi. Ce n'est pas comme ça. Mais il était le pasteur. La manière de conduire, ça n'était pas correct. Vous voyez? Mais nous aussi, on va être corrigés. Je vais dire quelque chose, je vais conduire les gens d'une certaine manière. Mais un jour, je vais dire le prophète. Les choses ne peuvent pas se faire comme ça. La parole va corriger. Un jour, je rencontrerai un ami pasteur. Il me dit, mais toi, la chose là, tu gères ça comment? Non, ce n'est pas ça la parole. Je dois me soumettre. Je ne peux pas conduire l'église selon mes idées. Selon mes sentiments. On conduira l'église selon Dieu. Alléluia. L'ordre devait être respecté par chacun. Et ce n'est pas l'ordre d'une église. C'est l'ordre de l'église. Toutes les églises qui ont accepté la promesse de Malachie 4, ils ont tous le même ordre. C'est ce qui fait qu'un croyant du message, il doit
Mais s'il arrive, les choses ne marchent pas vraiment comme il faut. Là, il y a quelque chose qui doit. Le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas de l'ordre de l'église. Mais nous avons le problème de l'ordre de l'église. Je ne sais pas si vous avez compris. L'ordre de l'église n'a pas un problème. Mais l'ordre d'une église a un problème. Chaque croyant qui vient d'une certaine église, et dans chaque église, il y a une certaine manière de conduire cette église. Et cela est devenu comme la vérité. Les gens veulent que toutes les églises soient conduites de la même manière. Au moment dans notre église, on a des choses comme ça. Quand quelqu'un déjà dit nous dans notre église, fais maintenant attention. Il dit ça c'est votre église. Mais nous dans le message, nous dans la parole, le prophète a dit, on avait vu ça le mercredi, un peuple spirituel dans tous les âges marche selon ce que le prophète a dit. Toutes les églises devaient marcher comme le prophète a dit. Beaucoup des églises, on n'a rien en commun. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas ça en commun. Mais on a des choses qu'on a en commun. Même à Israël, c'était divisé en 12 tribus. Et ça donne des terres différents. Quand vous prenez Juda par exemple, il y a un territoire. Et le territoire de Juda aussi avait un peu de localités. Si vous prenez Bethléem, Bethléem c'était un pays où il y avait les bleus et une bonne eau. Mais les autres nations n'avaient pas ça. C'était une particularité. Dans toutes les églises, on a une particularité. Il y a des églises. Quand vous entrez, c'est très joli. Il y a des clims partout. Il y a des carreaux. Ce n'est pas ça la spiritualité. Mais il y a des églises qui sont sous un arbre. Mais c'est différent. Cherchons ce que nous avons en commun. Ce qu'on a en commun, c'est l'ordre de l'église. Dans l'ordre d'une église. Chaque église a sa pensée. Je ne n'écoutez jamais quelqu'un. On est ici, vous, mais nous là-bas. Dis-nous ta parole. Le frère Madame nous dit, un authentique chrétien, on les reconnaît quand il arrive quelque part. J'ai dit la vérité. Moi, je vis comme ça. Je prends quelqu'un, je regarde Igor, je prends Igor, je le place dans la parole. Si la parole accepte, je l'accepte. Mais si je le place, la parole ne l'accepte pas, je le refoule. Je sais qu'il n'est pas un chrétien selon la parole. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est la vérité. Il n'est pas conforme à la parole. Frère Madame dit, si Dieu traite avec quelqu'un, peu importe l'endroit où tu as été, quand il arrive quelque part, la personne que tu as traitée avec, qui a le Saint-Esprit, il a la lumière. Alléluia. Et cette lumière-là, Dieu va l'utiliser partout où il ira. Et comment Dieu va l'utiliser? Les véritables chrétiens, leur vie n'est pas un hasard. Les pas des justes, pas des injustes. Le pas des justes sont conduits par l'Éternel.
Dieu ne déplace pas quelqu'un par sentiment. Ne pense pas que tu te retrouves en Gombe parce que toi-même tu as voulu. Et tu te retrouves aussi parce que toi-même tu as voulu. Non. Si tu es injuste, c'est Dieu qui t'a voulu. Parce que le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Même si tu montres les circonstances qui t'ont conduit à un endroit. Mais derrière tout ça, il y a Dieu. Un jour, Joseph, il s'est demandé, papa, j'ai un problème avec mes frères. Il m'apprécie jamais. Ils sont même prêts à me tuer. Je ne sais pas d'où vient cet esprit. Et j'ai prié pour chasser ça. Ça ne marche pas. C'était Dieu qui était en marche. Il voulait conduire le pas de juste. Et Dieu se disait, mais je vais conduire comment? Il faut que je cherche un moyen. Parce qu'il a un travail qu'il fera là-bas. Alléluia. Un véritable chrétien a un travail qu'il va faire là où Dieu le place. Peut-être ce n'est pas monter à la chaîne. Mais tu vas amener quelqu'un à commencer à servir Dieu par ta présence là. Pas les gens qui viennent avec les mépris. Ils commencent à mépriser l'église. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne. Ça je vous dis la vérité. Quand tu envoies quelqu'un, il sera inerte. Une bénédiction. Joseph en Égypte, il n'a pas critiqué l'Égypte. Ça fait partie de l'ordre. Est-ce que vous le voyez? Quelqu'un qui a l'ordre dans le sang, il va respecter ces choses. Il n'a pas commencé à critiquer l'Égypte. Oh mon Dieu, oh mon Jésus. Même dans la maison de Potiphar, si on l'a élevé, c'est à cause de son intégrité. Si on lui a donné la fonction qu'il avait utilisée, c'est à cause de la manière qu'il vivait. C'est cet ordre-là. Il s'est retrouvé en Égypte. Et à la fin, lui-même a dit quoi? C'était Dieu qui m'avait envoyé pour sauver des vies. Il a sauvé des vies. Une église peut être dans l'erreur. Il peut même déplacer quelqu'un pour aider l'église là. On le saura. Moi j'étais arrivé à la Plaza. Un ancien m'avait reçu dans son église. Et il m'a parlé. Il dit j'ai des officiels ici. Leur manière de travailler, ça me plaît pas. Même si je parle. C'est comme s'ils ne veulent pas écouter. Je sais que toi tu connais comment les officiers doivent se conduire. Alors travail. Quand ils vont te regarder, beaucoup vont se rétrécir. C'est comme ça. Est-ce que je dis la vérité? Toi, une soeur, tu arrives quelque part. Mais que les autres soeurs se redressent. Et il y a des choses que nous avons en commun. Comme Israël, la tribu de Lévi, c'était la tribu de tout le monde. Le temple que Salomon avait construit, c'était pour tout le monde. Le sacrificateur, c'était pour tout le monde. Les prophètes, c'était pour tout le monde. Nous aussi dans le message, il y a des choses que nous avons encore. Ce n'est pas que tu viens vraiment trouver la même qualité que tu as trouvé quelque part. Un véritable chrétien, la chose qui l'intéresse, ce sont les choses que nous avons en commun. Que les chrétiens du monde entier ont en commun. En commun, ils n'ont pas manque, non? En commun, ils ont le message. En
commun, ils ont William Branham. En commun, nous avons la parole. En commun, nous avons les mêmes promesses. En commun, nous avons l'ordre de l'église. C'est la chose que nous avons tous en commun. Alléluia. Et nous avons vu aussi Dieu veut qu'une église soit spirituelle. Dans l'ordre de l'église, la première des choses qui aiderait les gens, parce que l'ordre c'est quelque chose qui est à part. Ce sont des lois, des choses que vous devez respecter, qu'on va vous présenter. Mais pour que l'ordre soit accepté, il faut que les hommes qui écoutent soient préparés pour cet ordre. Nous échouons pourquoi? Nous voulons mettre l'ordre, mais les gens ne sont pas prêts à respecter l'ordre. Amenons d'abord les gens à respecter l'ordre. Quand nous lisons Frère Branham, il a mis d'abord du temps. Il a enseigné les gens. Il a d'abord amené les gens à le considérer comme un homme de Dieu. Parce qu'au début, les gens ne croyaient pas vraiment comme nous le croyons. Et lui-même avait dit, dans le futur, les gens me croient. Et ils diront que je suis venu vraiment de Dieu. Dans le futur, les gens finiront par me croire. Et il a dit, le message que vous voyez là, il disait aux gens de ce temps-là, quand il était triste de voir comment les gens l'ont abandonné. Les gens ne voulaient plus de son message. Les gens voulaient que le miracle. C'est ce que l'homme veut. L'homme veut seulement qu'on lui dise, oh non, c'est un tel qui a bloqué ta vie. Et là, il est content. Mais après ça, il t'a donné quelle solution? Frère Branham me dit, aucun don a réussi à combattre les diables. J'ai dit la vérité. Il dit les dons n'a jamais combattu. Ce n'est pas l'arme qu'il faut pour combattre les diables. Il dit c'est la parole. Il dit la parole vaincra le diable partout. Les dons ne combattent pas le diable. C'est comme le diagnostic. Le médecin savent. Parce que la bataille, ils ont paru. Est-ce que tu es guéri? Là, on a découvert. Mais la solution, c'est ici. Il faut le traitement. Est-ce que j'ai dit? Frère Branham dit, avec le don que j'avais, je voyais beaucoup de choses. Il dit, une dame est venue pour que je prie pour elle. Pendant que je voulais prier, j'ai vu dans la vision qu'on l'a mis dans le cercueil, on l'amène. Alors j'ai vu, c'est le don qui a vu, mais je n'avais pas la solution. Et j'ai dit à la femme, regarde ce que j'ai vu. La femme a tremblé. Il a dit 5 minutes, c'est trop. Tu vas tomber là et mourir. Il dit, j'ai vu ça. Les dons, c'est bien savoir. Les dons n'ont pas la solution. Ça combat jamais le diable. Le diable n'a pas peur de ça. Mais le diable a peur de la parole. Si tu vis la parole, le diable serait incapable de te toucher. Le diable ne pourra même pas te faire du mal. Avec la parole, tu mets le fait n'importe où. Et avec n'importe quelle attaque, tu peux le vaincre. Alléluia. Et l'ordre, pour que cela soit respecté, il fallait que les gens soient préparés à respecter cet ordre. J'avais dit que quand Branham a commencé,
l'ange lui a dit, amène d'abord les gens à te voir. Et frère madame dit, il a travaillé. Pendant qu'il prêchait, tout ce qu'il cherchait, c'était que les gens le croient. Maintenant un jour l'ange lui dit, il dit Branham, l'homme, les enfants de Dieu, pour qu'ils te croient, qu'ils soient sûrs de toi, ne t'accroche pas à l'argent. Il dit l'argent te dit rien. Et c'est pour cela qu'il refusait. Des milliards pour lui donner. Et quand les gens écoutaient, et avec des preuves à l'appui, ils lui ont fait confiance. Et quand les gens lui ont fait confiance, qu'est-ce qu'il a maintenant fait? C'est pour cela qu'il commençait à dire, les gens le croyaient vraiment. Plus que tout le monde. C'est comme ça que nous devrions être dans cette vie. Croire le Branham plus que moi. Croire le message plus que moi. Que ma présence ne vous intimide pas. Et la présence d'aucun pasteur vous intimide. Leur parole est devenue comme l'absolu. Même le Saint-Esprit ne nous apprécie plus. Il dit on n'a pas de sentiments nobles. Parce que c'est moi qui se tient à la chair là. Vous écoutez en fermant même les yeux. Tu manges même en fermant les yeux. Il faut être comme moi. Moi je fais confiance à aucune nourriture. Avant même que je mange, je dois vérifier est-ce qu'on a mis les oignons. Oh, parce qu'on n'a pas mis. Je dis non. Comme tu hésites, je mange. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai peur de ça? Les frères, c'est comme ça que nous devons avoir peur. Quand nous écoutons la parole, écoutons la parole tout en vérifiant. Pour le venu, j'ai invoqué la parole de Dieu. Est-ce qu'il avait dit un mensonge? Non. J'ai vu Jésus lui-même. La foi de Jésus lui-même. La lumière. Il a dit sors. Comment la persécution? Et je suis devenu apôtre. Non selon la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu lui-même. Il a fait de moi apôtre des nations. Les gens vont entendre. Mais quand il s'agit de prêcher, ça ce n'est pas la prédication. Même si je prends 30 minutes, on parle de promesses. Les gens ont dit bon, ça va donner donne maintenant la parole. Et il commence à donner la parole. Les gens l'ont vérifié. Écrivez. Il a dit ça. C'est écrit où? Il a dit ça. C'est écrit où? Un homme du rang de Paul. Il pouvait se fâcher. Il dit, vous ne me croyez pas? Il dit non. Nous voulons vérifier ce que tu dis. Si c'est la parole de Dieu, il dit toute prédication n'est pas la parole de Dieu. Ça n'est la parole de Dieu. Si vous trouvez ça dans la parole de Dieu, peu importe les déclarations. Et si le Branham n'a pas dit ça, ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai juste parlé. Il faut madame, il n'y aura pas la vie. Des fois c'est l'enthousiasme qui nous fait parler. Parce que les prédicateurs font ça. J'avais dit un tel. Il s'est retrouvé là-bas. Ça donnait l'option. Moi aussi je vais le faire. Reste là. J'ai fait un voyage missionnaire. Je vous dis la vérité. Je la mets sur la Bible. C'était en 2009. J'arrive. On m'a reçu. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient venus même avant moi. Tout ce qu'ils ont fait. Alors moi je
suis arrivé, j'ai prêché. J'étais juste là à la chaîne. Je ne bougeais même pas. J'ai prêché. La parole, c'est là où j'ai compris que les gens aiment la parole. Les aigles aiment la parole. Est-ce que j'ai dit la vérité? Juste prêcher la parole. Je n'avais pas fait aussi beaucoup de jours. Et j'avais vite rentré à Brazzaville. Alors le pasteur de cette église-là, quand il m'a laissé lui les parler, j'ai dit, mais j'ai bien avec ça, toi tu parles. J'ai confiance en toi. Est-ce que toi tu peux me diviser une nuit? Tu peux créer le trou. Il dit, non, tu as un bon esprit. Et la même année, on se rencontre à Pointe-Noire. Il me pose maintenant la question. Quand je t'avais laissé avec l'église, comment est-ce que tu avais prêché? Parce que tout le monde t'aime. J'ai dit, ah bon? Il dit, si tu... À mon retour, j'ai dit, toute mon église t'aimait. Tu l'avais fait quoi? Je n'ai dit rien. J'ai juste prêché la parole. Et puis il y a même des gens qui me disaient, toi tu n'es pas agité. Tu es seulement comme notre pasteur derrière la chaîne. Et j'ai laissé un impact. Et c'est l'impact, le témoignage qui m'a amené jusqu'ici. Un jour, on cherchait quelqu'un pour conduire cette église. Le même pasteur a dit, non, le pasteur, l'homme là est sérieux. Ce n'est pas ces agitations-là qui est la parole de Dieu. On a dit la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Il y a la vie dans les Écritures. Quand tu écoutes quelque chose qui est l'Écriture, tu auras la vie. Il dit vraiment au début, il est monté à la chaîne. Comme les prédicateurs font ça, et à la fin son pasteur lui dit, tu as beau parler, mais tu n'as pas mentionné les Écritures. Et les gens seront sauvés comment? Ils sont sauvés par Dieu. Mon frère m'a dit, ça l'avait aidé à devenir mature. Alléluia. Ça l'a aidé à devenir mature. Et son pasteur lui donne des conseils. Je venais de finir mon université. J'étais avocat. Et on m'a donné l'affaire que je devais défendre. Moi je défendais comme je voyais les avocats faire. On ne copie pas quelqu'un. Si je suis prédicateur, je dois utiliser les qualités, les capacités que Dieu m'a données. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Elle fait ça. Toi, si tu commences à le faire, tu ne réussiras jamais. Sois tellement tel que Dieu a voulu que tu sois. Que ce soit tes propres qualités que Dieu a placées en toi. Tu auras du succès avec ça. Est-ce que j'ai dit la vérité? Je parlais même de le juge lui-même. A dit, mais arrêtez ces gens-là. On m'a dit, ce sont les articles qui défendent quelqu'un. Et c'est les Écritures qui sauvent quelqu'un. Les frères, madame, quand il a fait un effort, que les gens le croient vraiment. Parce que du temps de frère Branham, dans l'église, on croyait que Branham. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et nous aussi dans nos églises, on croit seulement Branham. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Parce que s'il dit quelque chose, nous tous nous devons être au garde à vous. Que ce soit les pasteurs, jusqu'au dernier moment. Il dit, si vous dites aux gens et qu'ils ne veulent pas vous écouter, faites-les écouter la bande. Est-ce qu'il disait ça? Oui. Faites-les écouter la bande. Quand ils entendront ma voix, ils vont se soumettre. Alléluia. C'est l'erreur que nous avons commis. On a amené d'abord les gens à vous croire. On devait amener les gens à croire. On dit Branham a dit que tout
Il avait dit, Branham, c'est lui qui a le dernier sifflet de l'arbitre. Quand il siffle, c'est quand il dit quelque chose, c'est fini. À l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ça dit absolument rien. Le pasteur a dit. Donc, le pasteur a dit ce que Branham a dit. Alléluia. Et Branham disait ça pourquoi? Parce que les gens le croyaient. Alors, la première chose, pour que l'ordre soit respecté, il faut amener d'abord les gens à aimer l'ordre là et à respecter. Cela fait Branham a mis du temps. C'était pour enseigner les gens. Ceux qui étaient ici le mercredi, il dit même Neville quand il est venu. Branham savait que Neville avait le don. Mais il a, frère, tu ne peux pas comprendre ces messages-là. C'est moi. Ça prend du temps. Un mois. On a eu message. Ah, impossible. C'est impossible. Quand on voit ça plus du temps. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais. J'ai écrit le message, mais je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que nous, dans le message, nous disons que Branham est prophète. J'arrivais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, une grande soeur me dise, mais toi, avec ces messages-là, Branham, votre Branham, explique-moi. Je lui ai dit clairement, je ne connais pas. Moi, ce que je sais, nous le croyons, c'est notre Dieu. Et je défends. Mais tu l'as je n'ai pas les Écritures, mais je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. J'ai fini par comprendre. Même Branham, il a dit ceci. Il dit, à cette nuit, il n'arrivait pas à associer Jésus et Dieu. Il disait, Jésus est amour. C'est Jésus qui m'aime. Quand il reproche à Jésus, c'est Dieu là. Il est méchant. Mais en grandissant, j'ai fini par comprendre. Est-ce que c'est la vérité? Regardez juste Jésus. Dieu n'existera plus. Parce que son cœur, Jésus, son fils bien-aimé, son fils unique, Jésus, même les noms que Jésus porte, c'est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom. Il y a plus que le nom de Jésus. Tu ne verras jamais. Si le nom de Jésus ne te donne pas la joie, il y a quelque chose qui cloche. On cite les noms. Quand tu écoutes les noms, c'est tout pour nous les noms. Je vous dis un secret. Si tu as un problème, murmure ton problème dans ton cœur, en associant le nom de Jésus, tu as la solution. Si tu as un problème, appelle seulement même le diacre, même les administrateurs. J'ai besoin de quelque chose. C'est bon, c'est pas demander l'argent. Cite le nom de Jésus. Elisabeth pleurait. L'enfant était mort dans le ventre. L'enfant était mort. Et l'enfant là c'était qui? Le prophète.
va t'envoyer vers les hommes. Si tu n'arrives pas à croire aux hommes, je vais les solutions. Je dis la vérité. Je ne suis pas jaloux. Je sais que Dieu te dit. Je vais vous donner un témoignage. J'avais prié pour quelqu'un. Un enfant. L'enfant avait l'épilepsie. J'ai chassé les démons. Avant même de prier, j'ai parlé à la maman. Comment tu avais envoyé l'enfant aller passer les vacances? Là, il est revenu avec le pied. Alors il fallait que je prie. J'ai chassé. L'esprit là est allé chez moi à la maison. Ah, je vous dis, je n'ai jamais eu peur de ma vie, mais ce jour-là, j'avais eu peur. Et les démons là entrent dans ma fille. Ma fille Sarah, elle avait encore 4 ans. La fille là aussi avait 4 ans. Je chasse les démons là, les démons entrent. Et nous on pensait que c'était le pain. Il était sorti au coin, il a acheté le pain. Et ça commençait à le faire au coin, les gens l'ont ramené. On l'a amené rapidement à l'hôpital. On arrive là-bas pour hospitaliser l'enfant. Après on rentre à la maison. Et ça répète encore, ça répète. Parce que c'est l'hôpital à l'hôpital, c'est l'épilepsie. Et moi dans mon cœur, j'avais chassé les démons. Les démons étaient entrés. J'ai prié. Je n'arrivais pas. Mais vous savez comment les démons avaient parti? C'est ma femme. Et elle m'appelle pour me donner les témoignages. Chérie, l'esprit là avait agité l'enfant à partir de 21h. J'ai commencé à prier. Il a agité la main jusqu'au matin. L'esprit est parti. J'ai crié gloire à Dieu. Mais ne te glorifie pas. Tu as la puissance d'un croyant. Alléluia. Jean-Baptiste était mort dans le le ciel était mobilisé. On va faire comment? Mais s'il n'est pas, il était déjà mort. Dieu a dit c'est grave. Il y a des choses au Dieu. Il faut que l'homme les fasse. C'est pour cela que vous êtes vraiment là, vous nous appelle. Nous sommes des co-ouvriers avec Jésus. Ceux qui travaillent avec lui, lui il a travaillé, il a vécu, il est assis à la droite de Dieu. Toi aussi tu travailles. Tu seras aussi assis là où il est assis. Pourquoi? Parce que tu es travaillé. Je crois que j'ai dit la vérité. Alors, tu lui as dit on n'a pas de solution. Mais si, qui va préparer le chemin? Et Elisabeth a tout fait. A prié. Seigneur, redonne la vie. Depuis tu avais dit, tu peux raconter à Dieu toutes les promesses. Il te dira, va voir un tel. C'est pour cela, sanctifiez-vous. Soyez des races pures. Et secours pour vos frères et sœurs. Oh, je remercie le Seigneur. Parce que nous avons toujours des bénédictions. Il y a tellement de témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Moi, on n'est pas venu passer. On est des témoignages de Dieu est avec nous. Ce soir.
Ça fait aujourd'hui 14, 15 ans. On ne parle plus de ça. Donc on va se ça ne revient plus. Et ça, on a suscité la puissance de quoi? Moi j'ai demandé à Dieu. Mais Dieu a préparé quelqu'un. Ça vous fait du bien. Vous avez une nuit de prière. Dieu a dit les talents. Et la femme qui avait l'enfant ne vont pas sous-estimer personne. Elle pouvait regarder. J'ai fait la carte de maintenant va m'appeler. Mais celle-là, le même Jésus. Yes, vous le ferez aussi. Est-ce que j'ai dit que oh notre Dieu, moi c'est un revenu. Mais la femme là que Dieu a venu prier pour ça. Moi aussi. Est-ce que cette femme accepte? Comme je sens la voix là, la soeur a prié. Au nom de Jésus. Amen. Ça s'est arrêté. Elle arrive à la ligne. Avec le bébé. Mais ton enfant est déjà. Il dit, mais la femme là. C'est elle qui a prié. Dans sa prière. Dieu a écouté ça. Dieu a écouté la prière de tout le monde. Elisabeth a prié. C'est le bébé que tu avais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne bouge pas. Pour cela, recevez tout le monde. Recevez la communion. Il fait attirer les gens de venir te rendre visite. C'est pas vos problèmes que vous avez là. Parce que vous bloquez, vous fermez tout le temps. Que les gens viennent vous visiter. Et vous recevrez peut-être quelqu'un qui va délivrer, régler la situation que vous avez. Les maris arrivent. Je vais aller dans les montagnes là, les gens qui et quand elle est arrivée, Elisabeth lui parle de ce problème. J'ai un enfant ici. Dieu fera. Si je vais te parler, soyez toujours joyeux. Alléluia. Vous avez Jésus. Il ne perdra jamais contrôle. Aujourd'hui tu pleures. Avec Jésus demain tu ne vas pas pleurer. Il dit vous savez. J'avais rencontré là. Donner des témoignages comme vous. Tu as fait une petite chose. Parler de ça. Il a dit le petit que tu as fait. Mon pasteur m'avait dit un jour. Quand j'avais cru, je me plaignais souvent. Mon regarde ce que tu as fait. Il m'a donné seulement un petit. Moi j'ai pas beaucoup d'argent. Il me dit que les 500 et 200. Là j'avais déjà atteint 24 ans. Il m'a dit non. Si tu es fidèle à de petites choses, mais c'est qui te plaint, tu continueras à te plaindre. Allez témoigner même les petites choses que tu as fait. Alors ce jour-là, tu as parlé un peu de tes soucis. Laissez-moi te parler de
Je l'ai vu face. Ça, c'est quel problème? J'étais avec l'ange Gabriel. Gabriel. Et tu sais ce qu'il m'a dit? C'est Dieu qui l'avait envoyé. Dieu a envoyé Gabriel. Non, il dit quoi? Tu t'as dit quoi? D'abord, Gabriel m'a salué avec respect. C'est vrai que les anges me respectent. Vous savez pourquoi? Parce que la valeur que Dieu nous donne, et ils sont dépassés. Il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quelle grâce! Et il m'a dit, je vais avoir un enfant. Ça l'intégration des noms. Ah bon? L'enfant que la Bible parle, il est déjà là. Il dit, elle a encore dit, ça s'est pas arrêté là. Il m'a même donné le nom. Comment on va l'appeler? Non, je garde ça. Parce que personne ne connaissait. Tu veux Dieu les a comme la Zambie. Tu as refusé de donner ça. Marie, pardon, dis-moi. Il s'appelle. Imaginez-vous, on dit en son nom, touchez nous fléchis. S'il y a un démon qui est là, commencez à répéter que le nom de Jésus. Alors, si les genoux,
puissance. Dans le nom de Jésus. J'étais un frère. Bon, on va s'arrêter. On parle d'abord de l'ordre. Je ne sais pas comment c'est retrouvé. Alléluia. Elisabeth a écouté. Le nom de Jésus. Elle a crié. Marie, je sens quelque chose. Si le nom de Jésus peut faire ça, il est donné la vie qui est perdue. Le nom de Jésus ce soir. Et la femme,
qui t'aiment aussi un peu. Regarde le sacrifice qu'il faut pour toi. Mais aujourd'hui, dans chaque cœur, il y a un désir. Il y a une requête, Seigneur. Il y a une prière. Il y a même des prières, Seigneur. Il y a des besoins aujourd'hui. Ils ne savent où aller.